Ok. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu? Oui, il voulait voir au niveau de ses chakras. Alors, fais le tour de tous ces chakras. Regarde si tu en vois qui sont dysfonctionnants là. Avec tout ce qu'on a fait, comment est-ce que tu les vois globalement? Ah ben, il y a le 3 et le 2 qui continuent de travailler, mais il n'y a pas de disharmonie dans aucun chakra là. D'accord, très bien. Alors, ce que nous allons faire, donc, il est toujours connecté à sa source. Oui, oui. Maintenant, il va se faire pousser des racines. Il se connecte au centre de la Terre. Il va faire circuler l'énergie du centre de la Terre jusqu'à sa source, avec pour épicentre le chakra cardiaque. Et l'énergie qui va monter et descendre va nourrir, nettoyer et activer chacun des chakras. Il va tous les relier. Ils vont tous s'aligner. Et cette énergie circule de haut en bas et de bas en haut. Ouais. Et donc tous ces chakras s'harmonisent et se rééquilibrent. Mhm, c'est bon. Très bien. OK. Alors, comment tu le vois à présent? Ouais, au niveau du visage, il y a quelque chose de plus. Ouais, je sais pas comment dire, de plus présent, quoi. Je le vois plus. D'accord. OK. Bon, alors maintenant, nous allons faire une chose, puisqu'on a fait le tour de, voilà, de ce qu'il demandait. Il y a une chose qu'il me demandait aussi, c'est au niveau de la carte d'identité. Ouais. Tu sais que les cartes d'identité ont des puces, hein, Mhm, ont des dispositifs au niveau de la gorge, enfin, au niveau du cou, mhm, hein, qui sont installés par, voilà, par qui on sait. Et donc, on peut les désactiver. mhm. D'accord? Alors, regarde sa carte d'identité, regarde la puce qui est donc, qui est là au niveau de sa gorge, dans le cou. Ouais. Voilà. Et dis-moi, qu'est-ce que tu vois comme énergie? Bah, c'est une énergie Alors, morte. pour t'orienter, il y a plusieurs cordes de couleurs. Ah ouais. Si tu regardes, si tu cherches bien, il y a plusieurs cordes de couleurs. Ouais, Dis-moi ouais. combien est-ce que tu en vois? De couleur? Ouais, de couleurs, oui. En fait, c'est des fréquences, hein. C'est des fréquences, mais qui ont 5. chacune une 5. Ouais. D'accord. Quelle couleur tu vois? Je vois du vert, du orange, du jaune, du bleu et du rouge. Très bien. Regarde maintenant les effets que ça a. C'est un peu comme une enquête, hein. Voilà, c'est Mm. pour. Regarde les effets qu'ont ces 5 couleurs, donc sur John. Il y a tout le côté droit haut du visage, surtout le cerveau droit qui est pas ça le comment dire. Ouf, pardon, ça le pas l'éteint, mais ça le désharmonise quoi. D'accord? Le côté droit, oui. Ouais. Et quoi d'autre? Il y a l'épaule gauche, je sais pas, ça niveau osseux encore là, je sais pas, ça fait une douleur un peu au niveau du bras gauche là. Oui. Euh, gorge, il y a les glandes salivaires, Mhm. rat de pancréas et la colonne. D'accord. Est-ce que ça agit sur le système immunitaire? Euh, disons que, enfin, oui et non, ça dépend. Ça dépend de. C'est marrant ça. Ça dépend de son ancrage en fait. D'accord. Ça veut dire quoi? Que plus il est ancré et moins ça agit ou c'est le Ouais, contraire? ouais, C'est ouais, ça? ouais. D'accord. Est-ce que tel qu'il est ancré ici et maintenant, est-ce que tu vois que ça agit autant ou est-ce que ça réduit son action? Bah là maintenant, ça réduit. Ça réduit, hein? D'accord, Ouais. ok.
Est-ce que ça a une action aussi sur ces champs auriques? Oui, au niveau des mots, tu vois, de la parole. Oui. Qu'est-ce que ça fait exactement? Eh ben, quand il parle, au niveau vibration, la portée des mots, elle est comme si elle était restreinte de moitié, quoi. D'accord. Ok. Ça réduit la puissance en fait créatrice du verbe, c'est ça? C'est ça, oui. Ok. Très bien. Et dis-moi, est-ce que ces puces sont reliées à un système à distance? Ouais, oui. Oui. À quoi ressemble ce système? Et où est-ce qu'il est disposé en fait ce système? Où est-ce que tu vois? Alors, je le vois en Europe, il est en Italie, En Italie? et Oui. ça fait comme un grand hangar, mais hyper bien rénové, quoi. D'accord. Et il y a des grandes tables, et des tables hyper longues, et il y a ça fait comme des rouleaux, des rouleaux avec plein de puces, D'accord. les unes à côté des autres, un peu comme des timbres, mais en forme de rouleau. Mhm. Et c'est comme si c'était tout. C'est comme si c'était à disposition tout le temps. Tu vois, il y a une espèce de roulement. Il y a une espèce de grande télé au bout. Et en gros, si tu tapes un nom, hop, tu as la puce qui trouve la puce, le tapis. D'accord. Et alors, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire à distance alors? Parce que l'action que tu as vue des 5 couleurs, ça c'est automatique. Oui, C'est pas une opération qui est faite ponctuellement. Ça c'est automatique pour tout le monde. il n'y a pas les mêmes couleurs selon les Selon pays. les selon les pays, d'accord. Ok. Ça dépend de la fréquence du pays, non? Ou Ouais. c'est ça? Mhm. D'accord. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire à distance alors? Quand ils vont, par exemple, comme tu dis, taper un nom sur l'ordinateur, où la puce va se présenter, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire? Eh ben, ils arrivent à changer les formes des couleurs Oui, selon, je sais pas, ce que je vois, c'est par exemple, je sais pas, tu as quelqu'un qui a inventé quelque chose, par exemple, oui, et ils veulent réduire le champ créateur de cette personne. Ils vont retrouver sa puce et c'est comme ils le mettent sous ça fait comme une photocopieuse, mais en plus petit, d'accord. et ça change la forme des couleurs. D'accord, ok. Et donc, ça va influer sur la créativité et sur... c'est ça. Pas sur ce qu'ils veulent, mais c'est un exemple, ouais. D'accord, oui, non, mais c'est bien comme exemple. Et qui est-ce qui est derrière tout ça alors? Regarde le sommet de tout ça, parce que bon, il y a les petites mains qui vont travailler sur les puces, etc. Bon, Mhm. ça, c'est des employés qui savent pas forcément ce qui se passe. Mais les personnes qui sont conscientes du plan qui est derrière tout ça, qui est-ce que tu vois? Alors là, j'ai la tête de. Ah ouais, je l'ai vu une fois. Alors, je sais plus qui c'est. Oui, trouve son nom. Alors, attends. Trouve son nom. Ouais. Bah, je vais t'aider. Je vais compter à 3 et tu vas voir le nom tout de suite. Un, 2, 3. Alors, c'est pas son nom qui me vient, c'est son travail. Oui, C'est en Renault, la, d'accord. la, la marque Renault, le, C'est le, le petit c'est le, brin. c'est le patron de Renault, c'est ça? Oui, enfin, oui, c'est le patron, je crois. Oui, il a une tête un peu de cartoon, là. D'accord. Et c'est lui qui était à la base de ça? Ah, il n'est pas à la base, mais ils sont quatre. Qui sont les autres alors? Qui est Ah, mais le chef de tout? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui chapeaute tout ça? ils sont deux à chapeauter. Qui sont les deux alors? Je vois un russe et un.
il est mexicain, il a une tête de mexicain. Et un brésilien. D'accord. Et quelles fonctions ils ont, eux, dans la vie? C'est quoi leur fonction, eux? Je les vois, ils sont banquiers, hommes d'affaires, ils font un peu de tout, ils ont plein de marques. Je vois des marques de alimentaires, de fringues, D'accord, des de multinationales, c'est ça? banques. Ouais. Ah oui, ok, très bien. Il dirige plein de trucs. Ok. Et derrière eux, donc eux, ils appliquent un plan, je suppose. Est-ce qu'il y a derrière eux euh, d'autres présences qui les influencent? Bah, je vois un homme. Oui. Qui c'est cet homme? Il vit en Amérique. Oui. Il est connu? Non. Mais il est vieux, hein. C'est quelqu'un de puissant? Oui, oui, c'est quelqu'un de très puissant, mais il est pas connu. Mais c'est un genre de canal, tu vois, mais de D'accord. canal de. C'est un canal, c'est lui qui reçoit les ordres ou les informations ou les idées, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il, C'est un peu il en le est, canal créateur d'un autre bord, quoi. d'accord. Et il en est conscient, lui, qu'il est canal, ou il a l'impression que ce sont ses idées à lui qu'il applique sur le plan mondial? Non, pour lui, c'est les idées à lui. Ah, d'accord. Il est pas conscient d'être le canal de. Et Il qui sait sont. qu'il a des facultés. Oui, Pour lui, c'est un pouvoir. Mais pour lui, ses facultés émanent de lui, quoi. d'accord. C'est sa créativité, quoi, ou son. Mhm. D'accord. Et qui est-ce qui est derrière lui alors? Qui est-ce qui lui donne ces informations? Regarde. Euh, ça fait comme. Ça ressemble à une énergie créatrice, mais très grande. D'accord. Oui, c'est des entités. C'est une entité, ou plusieurs. Oui, une. Elle ressemble à quoi, cette entité? Regarde. Elle est. Elle fait pas peur. Enfin, elle est pas dans une. Elle émane rien de fortement mauvais, tu vois. Mhm. Mais elle. Je sais pas, c'est un visage très. Tu vois les pharaons un peu? Oui, Ça ressemble, c'est des traits très fins, c'est doré un peu. d'accord. Et à quelle race est-ce qu'il appartient, celui-là? Ça dit que c'est la source de la force créatrice qui complète la. Tu vois, c'est comme si je vois la. Tu vois, tu as la source, Oui, et ben ça émane du même endroit, sauf que ça n'a pas du tout la même vibration, quoi. d'accord. Est-ce que c'est ces êtres dont on parle, qu'on appelle les archontes? Ça en fait partie, ouais. Ça en fait partie. Ouais. D'accord. Ok, très bien. Et c'est quoi son objectif, lui, alors, d'inspirer ce genre je dirais, de technologie pour limiter les humains? C'est quoi son objectif à lui? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Quel bénéfice il veut en tirer? Il dit que c'est fait pour réveiller justement la. C'est marrant, hein, parce que quand il s'exprime, il y a l'autre source en face, de l'autre côté de la source, quoi. Oui. Et en gros, il dit que c'est fait pour réveiller les consciences qui font partie de l'autre côté de la source. C'est quoi l'autre côté? Le côté obscur ou le côté lumineux? Non, le côté lumineux. Pour réveiller les consciences du côté lumineux, Ouais, en mettant des limitations et en créant des problèmes, des dysfonctionnements? ouais, Ah bon? Et c'est comment ce est-ce qu'il qu'il dit. compte? Ouais, et comment est-ce qu'il compte les réveiller si c'est en créant des limitations?
Pour lui, s'il n'y avait pas toutes ces désharmonies ou des limitations, ça ne permettrait pas à la force créatrice lumineuse de D'émerger? s'expandre et d'émerger. Ouais. D'accord. Ah oui. Euh, Est-ce qu'il y a des présences lumineuses auxquelles tu peux faire appel, du dehors de la matrice, hein, en dehors de la matrice, qui pourrait te donner sa vision des choses sur ce plan-là? Ouais. Tu as Ah, quelqu'un ça, là? je peux. Ouais. Ouais. Qui est-ce que tu vois? C'est un archange. D'accord. Regarde d'où est-ce qu'il tire son énergie. Non, c'est bon, de la La source. source. Ouais. Donc, il est bien du dehors de la matrice, c'est un archange. Mhm. Demande-lui comment il s'appelle. Non, c'est Métatron. Très bien, carrément, Métatron. Alors, demande-lui, donc, est-ce qu'il a entendu ce qu'a dit cette espèce d'archonte? Et demande-lui qu'est-ce qu'il pense de sa vision des choses. Alors oui, il a entendu. Et c'est fort hein, quand même ce que je ressens. Oui, 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 vas-y. Et pour lui, c'est de l'amour très fort qu'il ressent Pour cet être? pour eux. Déjà, il y a l'image du yin et yang, tu vois, qui m'apparaît, mais pour lui, D'accord. c'est en mode C'est constructif alors, c'est respect, ça. quoi. Ouais, Est-ce que c'est un peu dans l'idée que, par exemple, sur les champs de course, les chevaux, on leur met des handicaps pour les freiner, comment dirais-je, parce qu'ils ont trop de potentiel, ou c'est quoi l'idée en fait? l'idée, c'est d'arriver à une conscience humaine où la création n'a plus de dualité. Et pour ce faire, ils veulent pousser Au dépassement, quoi. C'est ceux ça. qui se disent dans la lumière au non-jugement et à l'accueil de ce qui est disharmonieux comme une opportunité créatrice justement de compréhension, d'amour-compréhension. C'est ça qui vient. D'accord. Donc, ça veut dire que dans l'absolu, ces dispositifs, finalement, sont positifs. Même s'ils créent des limitations chez les humains, c'est pour les aider à développer les potentialités créatrices. C'est ça. Eh bien, de ce qu'il dit, c'est que si on est capable de les désactiver et qu'on peut avoir accès à ce qui est dans ce côté-là, Oui. c'est pas pour. C'est que tout est possible, quoi. D'accord. Oui, mais alors pourquoi on partirait pas de la base que s'il n'y a pas tous ces dispositifs, ça serait déjà tout possible? Tout est possible selon la conscience qu'on y met, c'est ça qu'il dit. Mais que D'accord. cette conscience n'est pas collective. Oui, ça est individuel. Ouais. D'accord. Ok. Très bien. Bon, alors maintenant, on va faire le nettoyage donc de cet implant. Regarde donc ces cinq couleurs. Ouais. Voilà, tu vas désactiver chacune des couleurs, chaque lien qui sont reliés, donc de cette puce, Mhm. la carte d'identité. Tu désactives tout. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, c'est désactivé. Eh ben, il n'y a plus de couleur. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses qui continuent d'agir en dehors de ces couleurs? Bah, il y a la forme qui est restée, mais elle est d'une vibration qui est plus protectrice que disharmonieuse. D'accord. Une forme qui est restée, qui est protectrice. Ouais. Quel genre de forme? Bah, la forme qui avait les couleurs avant. D'accord. Il n'y a plus de couleur, mais la forme a changé D'énergie. de vibration et du coup, Maintenant, c'est devenu protecteur. bah ouais, ça fait cette sensation-là en tout cas. D'accord. Regarde maintenant l'effet que ça va avoir sur les corps de John. Après cette opération, regarde maintenant qu'est-ce que ça fait comme effet.
Au niveau de la conscience, justement. Oui, Au niveau du plan de conscience, il y a quelque chose du domaine de se sentir vivant, d'accord. pas mort vivant. Tu vois, il y a un truc un peu. Il y a Ok. ça qui vient dans les Ça, programmations un peu. ça crée des ouvertures et ça ouvre le potentiel, c'est ça? Ça ouvre la conscience, ouais. D'accord, la conscience. Très Mhm. bien. Ok. Très bien. Eh bien, écoute, je pense qu'on va arrêter la séance là. Donc, d'abord, on va faire la douche énergétique. Donc, demande déjà, non, son ADN déjà. Regarde son ADN. Combien tu vois de brins d'ADN de connectés?